TP préparation de l'eau de chaux. Pour ce TP, nous avons besoin d'un bécher, d'une pipette, d'un agitateur, d'une spatule, d'un entonnoir, d'un filtre, d'un Erlenmeyer et d'une éprouvette graduée, ainsi que de la poudre d'hydroxyde de calcium. Dans le bécher, nous avons versé 3 spatules d'hydroxyde de calcium. Nous y ajoutons 100 ml d'eau que nous avons ajustée grâce à la pipette. À l'aide de l'agitateur, nous agitons le mélange, puis nous laissons reposer. Après avoir laissé reposer, nous constatons que l'hydroxyde de calcium s'est en partie déposé au fond du bécher et que au-dessus nous avons un liquide qui n'est pas parfaitement transparent. Une fois la décantation terminée, ce qui nous a permis de laisser se déposer au fond les particules les plus lourdes afin de ne pas boucher les trous du filtre, nous avons installé le dispositif constitué de l'Erlenmeyer, de l'entonnoir et du filtre. Et nous allons verser, comme indiqué sur le schéma, le mélange d'hydroxyde de calcium et d'eau, en évitant de faire tomber le dépôt au fond du bécher le long de l'agitateur. Nous constatons qu'un liquide transparent, que l'on va appeler l'eau de chaux, arrive dans l'Erlenmeyer, tandis que le filtre s'emploie à retenir sur ces petits trous les particules d'hydroxyde de calcium qui sont trop grosses pour traverser le filtre. L'eau de chaux obtenue est parfaitement transparente. Si on souffle dans cette eau de chaux à l'aide d'une paille, on constate que l'eau de chaux n'est absolument plus transparente, mais qu'elle présente un précipité blanc. Le dioxyde de carbone expiré a réagi avec l'eau de chaux.